Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oui, notre Bitcoin a atteint les 28 148. Très bien, on a fait un très bon chemin. Bon, donc je vais faire une analyse aujourd'hui, donc sans attache ni rien, sur TradingView classique avec les bougies japonaises. Donc je vais regarder plutôt en monthly. Voilà. Au monthly, on a vu quoi? Donc sans Wyckoff, ni rien, ni Elliott, ni rien. D'accord? Donc l'idée, en fait, personnellement, quand j'ai appris, cette stratégie que je vois, elle est très 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 puissante, hein. C'est la stratégie en se basant sur le VWAP, donc ou bien le WMA. Donc c'est le prix, le volume du prix, le prix pardon, pondéré au volume. Donc c'est toujours une vision macro qui nous donne un target bien défini, donc et après une vision. Donc l'idée c'est que généralement quand on casse c'est VWAP monthly, là comme ça, généralement il y aura une continuité haussière. Donc je parle en vision macro, hein. Par exemple, je donne un exemple ici. Donc on a cassé vision. Je pense je pense, hein, c'est un cas similaire que celui-là. Je pense que si on fait ça, hop, elle est là, comme ça. Donc là, on casse pour faire une autre continuité haussière, encore plus on pousse. Donc, et après, il est possible en fait, je vais dessiner un peu, je vais faire les hypothèses que je vois. Donc l'hypothèse numéro un, c'est que là, on pousse, on arrive à un certain niveau, un niveau clé ici, par exemple. Et après, on casse encore la VW, la VWAP. Donc, on casse encore, on casse encore. On teste encore une fois. Pourquoi pas? Après, ça correspondra au halving qu'on va avoir après. Donc, ça, c'est l'hypothèse numéro un. D'accord? Voilà. Donc, si vous vous rappelez, là, c'est un Breaker Block Monthly. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez regarder les vidéos d'ICT sur YouTube. Quand j'ai appris, c'était en regardant ces vidéos, hein. C'est un Américain, un trader américain qui a conçu tous ces termes-là, Breaker Block, Mitigation Block et tout ça, et tout le reste. Donc oui, il faut connaître, hein, parce que c'est une stratégie de trading qui a apporté ses fruits. Donc voilà l'idée, quand on casse ça, l'idée, une continuité, voilà, comme ici, on a cassé ici, 38, hop, 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 une continuité. Et une continuité, c'est sans pitié, hein, on continue. Donc voilà, jusqu'à en arriver à un truc. Donc, et l'hypothèse numéro 2, c'est qu'on fait ça, ça, et ça sera notre VWAP, un rebond, et vers un ATH. Possible encore. Ça sera juste un rebond. Hop. Et la dernière hypothèse, possible, j'ai mis pas. Donc là, on continue notre mouvement haussier. On casse, là, et ça sera en fait notre VWAP, c'est une résistance.
elle devient une résistance. Et le prix, elle a continue vers l'entre 7000. T'inquiète. Ça sera, je vais mettre ça en rouge, ça en vert parce que c'est tout le monde rêve de ça. Voilà. Et voilà. Donc vous avez trois hypothèses. Comment savoir? Il faut suivre à chaque moment, chaque cassure, la force, les bougies de réjection, la puissance de la bougie et la comparer par rapport à chaque bougie. Ce que je vais expliquer dans mes prochaines vidéos, je vous le dis. Mais je peux pas aller en mode fusée, moi. Donc voilà. Donc un petit exemple sur la puissance de cette technique. Vous pouvez trouver c'est avec n'importe quel briqueur, NinjaTrader, Serial Chart, Tradovate, Atas, pas, voilà, partout. On voit bien, par exemple, en 4 heures, la VWAP, c'est comme une résistance, on casse, tac, tac, on repart. Donc là, ici, j'ai mal interprété, hors de ma part. Par contre, depuis le 15K, ceux qui me suivaient depuis ici, bah, c'est ici, j'ai dit que ça va pump. Ici, tout le monde avait peur, j'ai dit que non, j'avais pas peur que ça va pump. J'ai bien tweeté. J'ai dit, vous pouvez ne pas me croire. Donc ça, c'est ma vision pour le Bitcoin. Je vais passer à l'Ethereum. Donc à l'Ethereum qui est un peu faiblard par rapport à notre Bitcoin. Euh, donc vision macro. Allez, un mois, on est où? Hop, pareil, la même chose. Donc on va arriver à un certain stade. Elle est maintenant elle est à 2177 à peu près. Oui, on va arriver ici. Donc il y a une possibilité qu'on juste on la casse. Et c'est comme ici, on fait une petite mèche et après on rebrousse notre chemin. Donc ça, le scénario numéro un. Alors, on casse, ça sera une résistance. Hop, pour une continuité baissière. D'accord? Voilà. Continuité baissière jusqu'à ici. Hop, ça, le scénario que je ne privilégie pas. Parce que j'aime bien qu'on voit une kinos quand même, hein, quand même, on en a marre. Hein. Bon, mais il faut être pragmatique, il faut pas être sentimental. Ou on casse carrément, on teste, ça sera un support et on part. Schéma numéro 2. Ou bien, c'est assez simple, hein. On part, on fait une petite mèche, on descend, on redescend à un prix, hop, on prend celui-là par exemple. Un peu bas, je sais pas, une zone clé, il faut comparer comme les bougies, après on part. D'accord? Voilà. Ça sont les hypothèses. Donc, ou bien par exemple, ça peut mettre en zigzag. Ça peut être en zigzag, excusez-moi. L'idée, c'est que hop, on casse, on rebrousse, on casse une autre fois, et on peut faire ça aussi. C'est-à-dire là, ça devient une résistance qui est cassée, on remonte encore une fois, ça sera une autre fois un support et hop, on part. Donc voilà, ça c'est l'idée. Mais à cette zone-là, quand on casse, on doit faire attention parce que un rebond est obligatoire dans tous les cas. On ne peut pas aller comme ça. Là, par exemple, regardez là, on casse, hop, un rebond. Donc ça, on a un rebond. Donc, non, c'est obligatoire. Avant tout décollage, on doit faire un rebond. Ça, c'est une notion de base. Donc voilà, c'est pourquoi quand j'ai dit là, quand on va casser, elle est un peu loin quand même, quand on va casser, on peut avoir un rejet. Quand on a un rejet, donc après, ça sera une résistance pendant 3 4 5 mois possible, hein. Ou bien on casse totalement et, euh, et juste un mois de pullback et après, hop, on part. Pour le total 3, le crypto market cap, sans Bitcoin, sans l'Ethereum. Donc, moi, j'attends cette cassure, hein. Ouais, franchement. J'attends cette cassure, les 402, 431 billions. Et quand ça va casser ça, c'est... En fait, quand on va casser ça, on va voir les alts qui décollent, hein. Voilà, qui décollent.
Donc, qui décolle, il y aura un minimum x2 pour chaque altcoin. 3, 4, 5, on peut avoir des délires. Donc, juste on casse ça, et on casse ça, il faut qu'on casse ça avec une force, je dis bien avec une force acheteuse, et après on va diriger vers ça. C'est le même principe qu'avec l'Ethereum. Hop, on va tester une zone, on rebrousse, et on monte. Ou bien, on monte, et hop, on fait ça. Un petit aller-retour en bas. Ou bien, on crache tout. Tout dépend de ce qui va se passer. En comparant les bougies de réjection. Je répète, je vais expliquer. Et c'est pourquoi j'étais pas inquiet quand Bitcoin a fait son pullback à 19K. D'accord? Et oui, il nous reste notre USDT, dominance, pardon, dominance du USDT. Alors on est là. Notre target, il est à 5,07%. Donc vous voyez cette bougie de réjection monthly? Elle est belle, hein? Donc oui. Est-ce que ça sera Big Short 2? Quand on verra là, on sera là, on va voir, on sait pas. Oui, trendline. Oui, je traite pas avec, mais je dois avoir une idée quand même. Je peux avoir des. Je m'amuse de temps en temps à faire des petites prolongations des Fibonacci qui servent à rien. Comme ça, je vois les gens, comment ils font. Oui. Euh, alors, ça peut être le BC avec Wyckoff, hein, BC, so, U, UA, je sais pas quoi. UT, ça peut être UTAD, le test en chute. Ouais, une possibilité, hein, quand jusqu'à là, on prend ça, hop, hop, hop. Ce truc, on peut dessiner ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de sens pour ça. Vraiment, il y a des gens qui vont trader. Quand on arrive ici, par exemple, euh, euh, on casse ça, ils vont trader ça, retour à un truc, après le prix il monte, il fait le sortir, après il fait un autre mouvement. Donc, pour moi, le plus intéressant pour le moment, je me concentre sur les mois qui vont venir. Donc, les mois qui vont venir, je vois cette zone. On commence la semaine qui va venir. Ça, ça saute. D'accord? 5,63, on va le prendre. Et juste là, ici, on fait attention. On peut avoir une réaction haussière, c'est-à-dire une petite chute des, du marché. Ça fait normal. Hop, comme on a eu ici. Hop, tout le monde a paniqué. D'accord? Donc, une petite vision, là, ici, il y a deux solutions. Soit, tac, et tac, directement, on voit ici, c'est-à-dire le VWAP sera ici. On va tomber pile poil sur la trendline, bien sûr, comme évidemment, comme par hasard. Et donc après, les solutions, donc on casse tout, hop, on descend. Ou bien, ça c'est une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'on arrive ici et on fait un autre pullback, un gros pullback, et on descend, on écrase et on monte, hop, on monte, on écrase une autre fois. Et voilà, ça sera en fait une fois support, une fois résistance. C'est tout ça, moi, j'ai appris en fait à voir une probabilité de réussite en utilisant le footprint avec ces bougies, les fameuses bougies que je vous ai parlé. Je mets un peu de suspense pour voilà. Ou bien on fait ça, on range un tout petit peu et hop, on chute, on le prend et ça sera encore une résistance et le prix, hop, voilà, il part. Le mauvais scénario, d'accord? Ça c'est ma vision macro. Donc ça sera un trendline qui va un truc. Attendez là, on peut aller jusqu'à là. Ouais, ce qui trade l'imbalance et tout ça, oui possible, hein, c'est pas faux. Je dis pas que c'est pas, c'est faux. Ça, une zone d'imbalance, oui. Oui, il faut connaître tous ces termes, hein. Voilà, il faut connaître tous ces termes. Mais moi, je te dis là, ce que j'ai vu, la technique la plus, c'est mon avis, hein, la plus puissante. Voilà, la VA, qui peut nous servir à des targets. D'accord? Les VWAP, c'est un target. En 4, en H4, regardez bien.
c'est propre. Voilà. En daily, ça c'est un target. C'est-à-dire, je ne serais pas étonné que le prix revient ici. Mais c'est peu probable. Avec la pression vendeuse, plutôt après avec la pression acheteuse les cryptos. Donc tout ça, ça saute pour moi, tôt ou tard. Je suis pas inquiet. Hop, cette zone, elle sera défendue quand même, mais elle va pas tenir, d'accord? Elle va pas tenir. Hop, ensuite, tac, 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 hop. Voilà. Ça, c'est ma vision sur le marché en général. Mon avis, c'est un moment de mettre un petit paquet en spot pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas trader ou tout ça. Oui, pour faire un petit argent pendant 3 4 mois, mais voilà, le marché, les données économiques sont franchement sont instables et si on a une guerre, c'est possible, hein. Tout crash, hein, tout crash. Peut-être toute cette hausse-là elle nous prépare à une guerre. C'est-à-dire les market makers, en fait, nous préparent nous préparent une guerre. C'est pas les market makers, plutôt ils savent qu'un truc va arriver, donc ils clôturent sur le Bitcoin, par exemple, ils clôturent leur position acheteuse pour faire baisser le prix plus tard. Et donc voilà, parce que ouais, c'est possible, hein. Donc c'est possible. Parce que là, par exemple, sur ça, il y a des gens, c'est pas faux, donc on trace une droite de tendance, c'est là, oui. Ouais, donc voilà. Oui. Donc la trendline, c'est un target pour une continuité baissière. C'est pas faux. Et on a une autre trendline ici. D'où ça vient? Allez. Ouais, voilà, pile poil. Ils vont faire une petite trendline. Donc voilà, le prix il est comprimé, on sait rien. Donc on doit savoir les autres comment ils réfléchissent quand même. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et prenez soin de vous-même, la famille, tout ça. Le plus important. D'accord? Allez, à la prochaine.